Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a une fracture idéologique et une fracture dans la perception entre les masses africaines et les élites africaines. La plupart de nos dirigeants, pour ne pas dire la quasi-totalité, sont soumis à l'élite occidentale. Ils sont un petit peu comme des animaux de compagnie de ces élites occidentales-là. Et donc tout ce que l'Occident fait, tout ce que l'Occident dit est bon selon eux. Pour les masses africaines, le regard est tout autre. Parce qu'aujourd'hui, ces masses ont accès à l'information, disposent des nouvelles techniques de communication, notamment les réseaux sociaux. Et donc, ces masses africaines peuvent s'informer profondément sur ce qui se passe. Il faut qu'on soit clair, parce que nous sommes des souverainistes et nous croyons en l'indépendance de la parole profondément. Personne ne peut être heureux d'une guerre, quelle qu'elle soit. Voir des personnes qui meurent, qui sont blessées, d'autres qui sont poussées à l'exil, personne ne peut être heureux de ces réalités. Mais ce que nous condamnons dans le traitement de l'information émanant des médias d'Occident, c'est qu'ils présentent la réaction de la Russie comme la totalité de l'histoire. Or, la Russie réagit à quelque chose. L'Ukraine, et c'est le regard d'une grande partie de la jeunesse africaine, l'Ukraine a été instrumentalisée depuis trop d'années par l'oligarchie occidentale, par l'OTAN, par l'élite américaine, d'accord, par l'oligarchie globaliste néolibérale, pour justement être une arme de menace et de pression vis-à-vis de la Russie. Il y a un certain nombre d'accords qui avaient été passés. Jamais, normalement, l'OTAN n'aurait dû étendre son influence jusqu'à une zone si proche de la Russie. Mais l'OTAN le fait, l'oligarchie occidentale le fait. L'OTAN a envoyé des formateurs canadiens. Ils disent qu'ils ne sont pas présents en Ukraine, c'est faux. Ils ont envoyé des formateurs canadiens pour commencer à former justement les forces militaires ukrainiennes, parce que l'objectif de l'OTAN, c'est de faire taire toutes les forces qui résistent à ce globalisme néolibéral. Donc il faut être clair, il ne s'agit pas de dire que nous sommes des pom-pom girls du président Poutine. Il y a des choses sur lesquelles on peut avoir des nuances, de toute évidence. On peut avoir des nuances avec toutes sortes de dirigeants dans le monde, mais nous aimons la justice. Et dire que le président Poutine est l'agresseur, c'est de la désinformation, c'est du mensonge médiatique. Et nous sommes du côté de la réalité, de la vérité. Donc nous sommes dans une logique d'équilibre, de justice et de rectitude informative qui nous pousse à être dans cette démarche. Le président Poutine et la Russie sont les agressés. Ce ne sont pas les agresseurs. Les agresseurs, c'est l'oligarchie occidentale, c'est l'OTAN, c'est l'Union européenne. Les dommages dramatiques collatéraux, parce que j'ai mal quand je les vois et quand je pense à ces derniers, c'est la population ukrainienne. Et j'ai encore plus mal quand je vois la population africaine qui vivait en Ukraine, qui est discriminée par ces mêmes Ukrainiens. Important de le dire. Alors, je pense que c'est le chemin inéluctable. Si la Russie gagne cette guerre, c'est de toute façon le chemin, le destin, et c'est le sens de l'histoire. Chaque idéologie mortifère a un début et une fin. Le capitalisme n'a été freiné par rien. L'effondrement du mur de Berlin a vu sa consécration et a vu sa mutation dans une forme encore plus violente qui est le globalisme néolibéral. Le communisme s'est éteint, a même fini par adhérer, non pas à un globalisme néolibéral sur le terrain économique, certainement pas, mais sur un globalisme néolibéral sur le terrain sociétal. Ce globalisme-là est devenu une religion pour l'Occident et pour toutes les nations influencées par cette dernière. Mais en face, il y a eu un nouveau courant qui est monté, qui est le courant du souverainisme. Le courant du souverainisme traditionnaliste, qui est enclin dans une dynamique de solidarisme des peuples. Et cette réalité-là, aujourd'hui, si la Russie gagne cette guerre, peut prendre encore plus de valeur et d'ampleur. C'est ce que nous faisons sur le continent africain, ce que nous menons dans le cadre de notre combat de résistance contre le colonialisme, contre l'impérialisme sous toutes ses formes. Et si la Russie réussit cela, elle pourra en être une garante parmi d'autres. Notre combat est un combat de résistance. Un combat de résistance contre les diverses forces qui ont voulu diaboliser, déstructurer, déconstruire et spolier notre continent. Et parce que ce combat-là, qui est inséré dans le paradigme du courant idéologique qui est le nôtre, le panafricanisme, est un combat de vie ou de mort, nous nous sentons prêts et proches de toute entité qui s'inscrit dans la logique de résister pour son identité. Le panafricanisme est une idéologie révolutionnaire qui se veut être l'idéologie
de la reconstruction et de la résurrection après les différentes blessures que nous avons connues vis-à-vis de la bête oligarchique occidentale qui n'a pas hésité à saigner nos peuples pour spolier nos ressources et nos matières premières. C'est une idéologie de révolution, c'est une théologie de la révolution, si je devais reprendre les propos de Don Helder Camara. Et notre logique de résistance va dans le sens de transcender les différences qui sont des richesses, parce que la diversité est une richesse. Mais la diversité d'un bouquet de fleurs n'empêche pas le constat que ce sont toutes des fleurs. Eh bien, l'Afrique, c'est ça. C'est une mosaïque d'identité, mais qui, lorsqu'elles se rapprochent, se rendent compte, comme le disait le professeur Charanta Diop, qu'elles ont beaucoup plus de choses qui les réunissent que des choses qui les séparent. Et un doigt unique ne peut rien faire, 2 doigts ou 5 doigts séparés ne peuvent rien faire, mais quand ils s'unissent ces doigts et que le poing se ferme, ce poing a beaucoup plus de poids quand il s'agit d'attaquer et de résister. Donc c'est la logique du panafricanisme, l'unité dans les diverses formes d'africanité, et c'est la logique de notre ONG, Urgence panafricaniste, une ONG anti-impérialiste qui lutte pour la justice sociale, pour la solidarité et pour la résistance vis-à-vis de l'inique. Voilà.